La guerre est-elle le propre de l'homme? L'humanité est-elle condamnée à subir sans cesse le choc des armes? À voir tant de destins broyés ou de victimes jetées malgré elles sur les routes? Ne sommes-nous que des pions sur un grand échiquier? Le cimetière d'Oma Beach en Normandie, celui d'Henri Chapelle à quelques kilomètres d'ici, ou ce monument devant lequel nous nous trouvons à l'instant. Autant de stigmates qui nous rappellent le lourd tribut payé par ceux qui se sont dressés face à la barbarie. La furie d'un pouvoir totalitaire qui a précipité l'humanité dans un brasier suicidaire. Il y a 75 ans, dans le froid de l'hiver, 44-45, dans l'Ardenne belge, au cœur de ces forêts, de ces villages, à Bastogne, un déluge de feu et d'acier inouï va s'abattre sur des hommes. Plus d'1 million de soldats au plus fort de la bataille, mais aussi des femmes et des enfants. Parmi eux, John, venu de l'Ohio, de sa ferme entourée de blé à perte de vue. Klaus, jeune professeur de Freiburg, enrôlé dès le début de la guerre dans l'armée allemande. Renée, jeune infirmière de Bastogne, passionnée par la vie. Et Clara, petite fille modèle fréquentant les bancs de l'école de Marville. Des soldats, des villageois, des mères, des enfants qui croyaient pouvoir vivre en paix la Noël qui s'approche. Mais c'est à un enfer qu'ils seront livrés et auquel ils tenteront de survivre. Une horreur sans nom, dans un paysage blanc, souillé, maculé par le sang. Celui des Ardennes, celui de Bastogne. « 14 décembre 1944. Après 4 années sous l'occupation nazie, dans cette Belgique enfin libérée, vaille que vaille, la vie reprend ses droits. Si ce n'est plus la guerre, ce n'est pas encore la paix. À l'est, l'armée rouge progresse vers la capitale du Reich. Pas très loin d'ici, dans la forêt d'Urtgen, à la frontière allemande, les troupes alliées subissent de très lourdes pertes. Mais ici, à Bastogne, on veut se croire un peu à l'abri.
Tant de combats, de camarades tombés, de kilomètres de boue. Un cauchemar éveillé. Allez René, tu boucles ta valise et tu oublies pour quelques jours ton job d'infirmière à Bruxelles, à l'hôpital Bruckmann. Ah, comme je suis impatiente de les retrouver, mes parents. Clara, elle a 6 ans. Et son ami pour la vie, c'est l'ours en peluche qu'elle a reçu pour la Saint-Nicolas. Elle le lui murmure à l'oreille. Jamais, jamais ils ne se quitteront. Dodo, Dodo, petit ours. Ici, sous les toits des maisons et des fermes, bien au chaud, Noël viendra bientôt. Oui, Noël viendra bientôt. On voudrait tant y croire. Inverser le cours de la guerre. Une offensive éclair, un nouveau blitzkrieg. Hitler en est convaincu. S'il obtient une victoire écrasante sur les Alliés, quelque part à l'ouest de l'Europe, s'il parvient à les affaiblir, à atteindre leur morale, il sera en position de négocier avec eux. Il pourra alors concentrer ses forces à l'Est, face à la terrible armée rouge qui fonce vers l'Allemagne. Befehl. Les ordres, attendre les ordres. On est là, dans la boue et la brume, prêts à défendre la patrie, dos au mur. Et ma famille à Freiburg, sont-ils seulement toujours en vie, avec ces bombardements qui détruisent nuit après nuit les grandes villes de l'Allemagne? Mon pays est en ruine, pourvu que le Reich ne soit pas réduit à jamais en cendres. Kate. Martha. Hello, sweeties. Ma petite Kate. Elle ne sait pas encore écrire, mais Martha l'a fait pour elle. Que vais-je leur écrire? Qu'elle me manque tant. That I miss them so much. Non, je dois les rassurer. Que tout va bien. Qu'elle me manque, oui, mais que tout va bien. Everything's fine. Et que la famille ici, en Europe, nous ont si bien accueillis. Hitler a choisi sa cible. Les Ardennes. Percer le front. Il a fixé son objectif. Atteindre le port d'Anvers. Dans l'aube épaisse, le Führer lance l'opération au nom de code Wacht am Rhein. « 16 décembre 44. Es geht das Ganze. Le tout pour le tout. 5h30. Un déluge de feu s'abat sur les positions alliées. Mais la résistance américaine est plus opiniâtre que ce que les Allemands avaient prévu. On se bat pour des carrefours, au cœur des villages. Prise dans la souricière, la population se terre ou cherche à s'enfuir. Mais vers où partir? Mais par où? On ne sait rien. On ne comprend rien à ce qui se passe. C'est le brouillard, le chaos.
getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Décembre 44. Le 19, les Allemands ont atteint les faubourgs. Bastogne sera bientôt encerclée. Ils assiègent la ville et les 18 000 soldats américains qui l'ont rejointe. Les bombardements font trembler les murs. On se prépare au siège. Tu parles d'un uniforme, et dans ce froid glacial, ma compagnie doit faire mouvement jusqu'au bois Jacques. En ville, les infirmières font face à un flot ininterrompu de victimes. Les blessures sont effroyables. Mon Dieu, pauvre garçon. Comment les soigner? On manque de tout. C'est une boucherie. Certains sont si jeunes. Sourire, tenter de les rassurer. C'est tout ce que je peux faire. Il neige à gros flocons. Le face-à-face s'enlise. Pour le général Macauliffe de la 101e Airborne, il faut tenir. Tenir, à tout prix. Les Allemands ne prendront pas Bastogne. Papa a fait chauffer du lait et m'en a donné un bol pour me réchauffer.
Maman n'a pas grand-chose à nous faire à manger. Des jours que ça dure. Nounours, petit nounours, ne pleure pas, je suis là.